Bonjour, c'est Sophie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les produits que j'ai présentés dans la première partie et tout particulièrement le maquillage, les éponges et les paillettes. Si vous souhaitez regarder la première partie, merci de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Je conseille d'utiliser une demi-éponge antibactérielle par couleur. Personnellement, j'aime utiliser un récipient très plat pour humidifier mes éponges. Le plus pratique que j'ai trouvé est une boîte de maquillage vide que je remplis tout simplement d'eau. Plongez seulement l'extrémité de l'éponge dans l'eau et ensuite pressez et tournez l'éponge sur la couleur jusqu'à ce que toute l'humidité ait été absorbée par l'éponge et ne soit plus visible de la surface. Vous pouvez recommencer cette étape autant de fois que nécessaire, tout en sachant que plus votre éponge sera mouillée et aura absorbé de couleur, plus la couverture sur la peau sera opaque et intense. L'autre extrémité de l'éponge reste sèche. Je recommande au début de tester la consistance sur la main d'abord, car si votre éponge est trop mouillée, vous aurez énormément de mal à obtenir une couverture uniforme sur la peau. Il est tout à fait possible de mélanger les couleurs entre elles pour obtenir une autre teinte que l'on n'a peut-être pas forcément dans sa palette. Je mélange actuellement du rose et du bleu et j'obtiens une teinte mauve. Comme vous le remarquez, mon bleu est devenu également mauve, mais cela n'est pas un problème. Je vais vous montrer dans un instant comment le nettoyer. C'est très simple. Chaque couleur peut être éclaircie ou foncée en la mélangeant avec du blanc ou avec du noir. Et bien sûr, quand on mélange du blanc et du noir ensemble, on obtient une teinte grise plus ou moins foncée. Utilisez une lingette et essuyez délicatement la surface de votre couleur pour la nettoyer d'une façon simple et efficace. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de théorie des couleurs, mais quelques petites choses sont importantes à rappeler. Comme vous le savez certainement, les couleurs complémentaires se trouvent en face l'une de l'autre sur le cercle chromatique, comme par exemple le rouge et le vert, le orange et le bleu, et le violet et le jaune. Lorsque l'on positionne deux couleurs complémentaires à côté l'une de l'autre, on obtient un contraste maximum entre ces deux couleurs, ce qui est parfois ce que l'on souhaite dans certains motifs. Par contre, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de mélanger deux couleurs complémentaires l'une avec l'autre, car le résultat de ce mélange sera à chaque fois une couleur marron verdâtre assez peu esthétique. Pour obtenir un joli dégradé de couleurs, il est conseillé d'utiliser des couleurs qui se situent dans le même quart du cercle chromatique, comme par exemple rose et violet, bleu et vert, ou même jaune et rouge. On peut utiliser le bord en arête de l'éponge pour tracer ou délimiter la surface d'une couleur. On tient l'éponge comme si c'était un crayon et on trace un trait assez fin pour délimiter une certaine surface. Comme par exemple ici, si je souhaitais maquiller un papillon, j'utiliserai le bord de mon éponge pour délimiter la surface de l'aile supérieure et ensuite de l'aile inférieure. Par contre, les parties arrondies et plates de l'éponge sont utilisées pour recouvrir une certaine surface. Comme par exemple ici, pour recouvrir l'aile de mon papillon, je tamponne légèrement pour obtenir une surface uniforme. Tant que la couleur initiale n'a pas séché complètement, il est possible de la dégrader avec une deuxième teinte. Je conseille cependant, dans la mesure du possible, d'appliquer tout d'abord la couleur la plus claire avant la plus foncée. Positionnez votre deuxième couleur tout en la superposant très légèrement sur la première. Utilisez ensuite la partie sèche de votre éponge et tamponnez à l'intersection de ces deux couleurs jusqu'à ce que vous ayez obtenu un joli dégradé. Vous pouvez enrouler votre doigt dans une lingette pour modifier légèrement certains contours et corriger quelques petites imperfections.
Les gros split cakes sont très appréciés car ils permettent d'obtenir instantanément une très grande variété de dégradés de couleurs. Je vais donc vous montrer comment les utiliser. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, j'utilise une éponge verte à port fin pour les gros split cakes. Mais une fois que je l'ai coupée en deux, je la trouve trop longue. Comme vous voyez ici, elle arrive presque jusqu'à la racine des cheveux et les enfants ont un visage encore plus petit que ma poupée ici. Je préfère donc personnellement raccourcir l'éponge et lui donner une forme plus arrondie. Pour ce faire, j'utilise un ciseau et je coupe tout d'abord le bord saillant de l'éponge en ligne droite et ensuite je continue à couper les petits bouts autour du bord pour lui donner une forme arrondie de chaque côté. Le but de cette opération est tout simplement d'obtenir une éponge un peu plus courte avec des bords arrondis. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un résultat absolument parfait, car à force de couper, on risque de finir avec une éponge beaucoup trop petite, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. J'utilise un petit vaporisateur d'eau pour humidifier mes couleurs et mon éponge. Je vaporise 2 ou 3 fois la surface de mon split cake, mais pas beaucoup plus, car voilà ce qui arrive si on met trop d'eau, ce qui m'arrive de temps en temps. On obtient une petite flaque sur la surface des couleurs et c'est absolument impossible de travailler dans cette situation. Donc si cela vous arrive, débarrassez-vous tout d'abord de l'eau superficielle et ensuite essuyez tout simplement la surface de vos couleurs avec une lingette. Donc une fois que j'ai correctement humidifié mon split cake, je fais la même chose sur mon éponge, je vaporise également 2 ou 3 fois et je positionne mon éponge tout à fait à plat sur les couleurs et ensuite je frotte plusieurs fois de droite à gauche jusqu'à ce que toutes les couleurs soient bien imprégnées sur l'éponge. Sans perdre de temps, je positionne mon éponge bien à plat à l'endroit souhaité du visage. Comme vous le voyez maintenant, l'éponge a la taille tout à fait parfaite. Et je tamponne mon éponge tout en tournant mon poignet dans la direction voulue. Et maintenant une petite astuce pour ceux d'entre vous qui utilisent comme moi une tête mannequin en plastique et qui ont du mal à la nettoyer complètement avec de l'eau et du savon. Je vous conseille d'utiliser du dissolvant pour vernis à ongles pour enlever les taches les plus coriaces. Dans la première partie de cette série de vidéos, je vous ai déjà montré ces petites bouteilles souples en plastique que je remplis de paillettes et qui permettent d'éparpiller les paillettes sur une surface assez large, comme par exemple sur les ailes d'un papillon. Par contre, si vous souhaitez mettre des paillettes sur une surface plus petite, vous pouvez tout simplement utiliser votre doigt. Assurez-vous tout d'abord qu'il est bien propre et légèrement humidifié. En général, je frotte mon doigt dans une lingette. Plongez ensuite le bout du doigt dans le pot de paillettes et pressez à l'endroit voulu sur le maquillage encore légèrement humide. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire. Pour mettre des paillettes sur une partie d'un motif encore plus petit, j'utilise dans ce cas un pinceau car mon doigt serait tout simplement trop gros. J'humidifie le pinceau. Attention de s'assurer que le pinceau n'est pas trop mouillé et qu'il ne goûte pas. Il doit simplement être légèrement humide. Ensuite, je plonge le pinceau complètement dans le pot de paillettes et je presse à l'endroit voulu. Dans ce cas, je mets des paillettes vertes simplement sur les feuilles. Comme je voulais éviter que cette vidéo ne soit trop longue, je vous présente dans une troisième partie la façon d'utiliser les différents pinceaux de maquillage. Si vous souhaitez la regarder, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir!